Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve dans ma boutique de la Peine sur Yvonne, je joue, je partage, pour une deuxième vidéo consacrée en fait au choix des joueurs. Donc en fait, je récapitule pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Nous avons un passionné, en l'occurrence aujourd'hui on a Benoît, qui nous fait le plaisir de venir, qui va nous présenter 7 jeux qui ont représenté quelque chose pour lui dans son parcours ludique et des jeux qu'il adore. Voilà, bah écoute, tu vas commencer par te présenter. Voilà, donc moi c'est Benoît, donc accessoirement je suis chef d'entreprise, j'ai ma société qui s'appelle Domouture. Et sinon, je fais partie de l'association Ludique Attitude à Aubagne, pour ceux que ça intéresse, c'est tous les vendredis soirs, nous nous réunissons pour jouer et partager la passion du jeu. Donc je vais attaquer par mon premier jeu. Alors, réellement, c'est pas mon premier jeu qui m'a mis au jeu. C'est grâce à mon ami que vous allez avoir, Gilles Budroni, qui lui m'a mis à Caylus. C'est vraiment le premier jeu qui m'a mis la passion du jeu. Ensuite, ça, dans mon historique, c'est le premier jeu, parce que je joue beaucoup avec ma femme, que nous avons acheté. C'est le numéro 1 de notre ludothèque. Donc c'est pour ça. Un jeu, les jeux comme ça, on aime bien parce qu'il y a plein de moments où on peut gagner, essayer de faire des points. Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner. Et on peut aussi embêter les autres, parce que franchement, c'est le kiff quand on peut se mettre à des positions, des placements d'ouvriers, des trucs comme ça où on peut embêter les autres. Ça, on adore ça. Ouais, donc sympa, ouais. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, il vient un autre jeu, c'est une passion qui nous est venue avec l'Escape Game, du coup. Et donc les Unlock, qu'on fait avec des amis ou à deux pour passer des très bons moments. On les a tous fait avec ma femme. Donc ça vient vraiment après, c'est du fun, c'est de la réflexion, c'est de la recherche. Vraiment dans le monde ludique, ils ont réussi à recréer un escape game avec un paquet de cartes. Je trouve ça assez énorme. Et tu te souviens d'une histoire en particulier qui t'aurait marqué plus qu'une autre ou Honnêtement, l'histoire en particulier qui m'aurait marqué plus qu'une autre, non, c'est pas là-dessus. Une que j'ai beaucoup aimée, c'est celle sur les 1001 nuits. Avec un tapis volant, tout ça, des choses à faire. La dernière qu'on a fait, c'est pas la dernière boîte, c'est l'avant-dernière, surtout, c'était sur le cirque. Le cirque nous a beaucoup plu parce qu'il y a une mécanique de jeu où ils ont acheté un plateau, où on met des cartes, ça permet de retourner le plateau, on fait une feuille de lire derrière, enfin, vraiment, sans tout spoiler. Novateur dans l'esprit. Voilà, on s'est régalé. Super, ok. Bon, déjà deux bons choix, hein, je cautionne. Ludique Attitude aussi. Ensuite, King Domino, alors j'ai pris Age of Giant parce que j'ai l'extension et c'est sympa de jouer avec, mais King Domino, un jeu très accessible à tout le monde, c'est du domino donc tout le monde sait jouer au domino, et utiliser un jeu domino pour marquer des points, j'ai trouvé ça génial, facile d'utilisation, on peut le sortir, ça se joue rapidement, la rejouabilité est assez sympathique parce qu'on peut refaire une partie, les gens en général une fois qu'ils ont testé, ils approuvent, ils veulent retenter une partie. Donc King Domino, un jeu qui fait passer de très bons moments et facile d'accès. Du coup, ça permet de démocratiser le jeu de société. C'est un bon outil pour ça. Exactement. Ensuite, le gros coup de cœur. Étant donné que je suis un joueur et que je joue souvent, pas tout seul, ma femme joue moins que moi, et les amis pour arriver à jouer quand on a une famille, c'est compliqué. Donc j'ai voulu du jeu solo. Et c'est là qu'est arrivé 7ème continent. 7ème continent, honnêtement, ça a été, je pense, la révélation ludique de mon côté, parce que ça m'a permis de jouer, de compenser ma frustration de jeu. Quand je suis à la maison, que j'ai couché ma fille, et puis voilà, que ma femme est fatiguée, ou qu'on ne va pas forcément passer la soirée ensemble, et du coup, je peux me mettre tranquillement à ma table, me faire une partie 7ème continent, en plusieurs fois, parce que c'est très long comme jeu, honnêtement, mais par contre, un régal pour... Ça. Un régal. Il y a de plus en plus de jeux solo. Dommage que l'éditeur ne veut pas le distribuer en boutique parce que ça c'est complètement dommage. C'est dommage pour la notion de transmission. Tout à fait. Ensuite, Wingspan. Au début, je l'ai acheté parce qu'il a fait le buzz. Il était en rupture de partout. Et honnêtement, il avait l'air bien en voyant des parties sur internet. Mais par contre, il était pas disponible. Donc dès que j'ai pu l'avoir, je l'ai eu un petit peu, j'ai joué de l'effet de la demande et du fait qu'il ne soit pas disponible, et au final, un régal. C'est comme tout le monde dit, en fait, c'est vrai que c'est un jeu pas facile à expliquer, mais super simple. Quand les gens ils commencent à y jouer, c'est super facile. Et je pense qu'au même titre que King Domino, c'est un jeu qui permet de faire venir les gens du Monopoly
ou du Trivial Pursuit ou des jeux, on va dire, basiques, au monde du jeu, parce qu'on peut faire des points de plusieurs manières, le matériel est génial, il y a une tour de dés pour lancer les dés, vraiment je le trouve magnifique au niveau des cartes, les oiseaux, ça parle à tout le monde. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne peut pas aimer, on va dire, Wingspan. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Oui, oui, tout à fait. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est pareil pour créer de nouveaux joueurs, c'est génial. Ouais. Très bon choix. Voilà. Ensuite, c'est toujours pour compenser mon envie de jouer tout seul. Quand on parlait tendance, bah voilà, hein, ça s'exprime aussi là. Et c'est surtout que ce jeu-là, je cherchais du deck building, parce que j'ai toujours aimé ça. Donc il y a du Ion's End, il y en a pas mal pour ceux qui connaissent le deck building. De plus en plus de très bons, oui. Et celui-là, vraiment, sur le coup, il paye pas de mine, mais vraiment, pour l'avoir pris, je suis pas mécontent parce que j'ai pas pu avoir sur le KS au début, et heureusement il est sorti en boutique, et vraiment c'est un pur bonheur. J'ai même eu l'occasion de le tester à deux, parce qu'on peut jouer à deux en coop. Et ben, il y a beaucoup de jeux en coop qui ne tournent pas, et ben celui-là il tourne aussi bien que tout seul. Ouais. Et c'est notre première rencontre boutique tous les deux, du coup. Tout à fait. Grâce à Gorillon, donc c'est un jeu particulier pour nous, dans notre relation. C'est ça, moi je cherchais en fait une boutique parce que j'aime pas trop commander sur internet, à part les Kickstarter, parce qu'en fonction on peut pas faire autrement, s'ils viennent pas après en boutique, mais sinon, moi je préfère travailler le local. Étant artisan aussi, donc je sais que j'ai plutôt cette fibre-là de faire travailler local. Je cherche pas un prix, je cherche un conseil. Et chose que honnêtement je retrouve très bien avec Olivier, parce que quand je viens dans sa boutique, je lui dis franchement, je pars pour un budget, en général je dépense le double. Alors c'est pas qu'il me pousse à la vente, c'est qu'il va donner des idées de jeu et du coup on va voir les tester, il nous donne l'eau à la bouche et voilà. Donc ça c'est vrai que c'est le premier jeu que j'ai commandé et c'est de là qu'est partie, on va dire, notre relation. Et oui, et c'est vrai que c'est important les boutiques justement pour cette notion de transmission qu'on a plusieurs fois évoquée. C'est des boutiques hyper spécialistes qui font que la communauté grandit au fur et à mesure. Et la différence, honnêtement, par contre, parce que tu en parles, moi je veux mettre un point là-dessus. La différence avec Internet, c'est que la boutique, vous avez tous les jeux quasiment disponibles, entre guillemets, pour pouvoir les tester. Donc quand vous achetez un jeu sur Internet, vous payez peut-être moins cher, mais s'il ne vous plaît pas, eh bien, vous avez acheté un jeu pour rien. Alors qu'en boutique, vous pouvez tester le type de jeu qui va s'y rapprocher, voire même le jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux disponibles, parce qu'il y a quand même vraiment un gros choix de jeux disponibles en jouabilité sur l'arrière de la boutique avec des tables de jeu prêtes à jouer. Vous pouvez très bien venir, jouer et pour pouvoir après acheter le jeu qui vous plaît. C'est ça vraiment que vous n'avez pas avec Internet. Ouais, exactement. Et des fois, il faut se méfier d'Internet, des fois les prix, attention, c'est pas toujours très bien placé. C'est ça. Honnêtement, le dernier jeu en date que j'avais acheté, je me suis retrouvé en boutique avec le même prix qu'Internet et en plus, je l'ai eu un petit peu en avance. Donc ça, c'était pas mal du tout. C'est chouette. Et en dernier, c'est pour passer vraiment de très bonnes soirées, puisqu'il y en a plein. J'en ai choisi un, c'est Fiesta de los Muertos, parce qu'il est un petit peu moins... Enfin, on en parle, il fait un peu moins le buzz que Just One. Que Just One. Ouais, les deux, je les mets au même cran. Juste la Fiesta de los Muertos, je trouve que on n'en parle pas assez en fait. C'est pour ça que je suis content aussi à Cannes du coup qu'il ait été nominé. Ah ouais. Vraiment pour passer une soirée entre Just One, la Fiesta de los Muertos et un petit skijo de ce type là. Vraiment, on passe une très bonne soirée, c'est facile de compréhension et honnêtement, après, il n'y a plus qu'à passer une bonne soirée avec des amis. Si on met aussi en même temps, tu vas m'aider, le jeu où tu dois découvrir des mots, des noms, tu dois dire d'abord une définition, deuxième partie en un mot et ensuite du mime. Time's Up. Time's Up, voilà. Compléter d'un Time's Up, c'est la soirée idéale et je peux vous garantir personnellement, avec Fiesta de los Muertos, Just One, rien qu'avec ces deux-là, des amis qui ne sont pas joueurs, tous les amis qui ne sont pas joueurs, même mes parents et mes beaux-parents, on a fait des parties, et depuis, ils nous appellent quand est-ce qu'on se fait un apéro, quand est-ce que tu nous refais tes jeux, vraiment, ça permet de mettre des gens à des jeux qui n'ont pas l'habitude. Ah bah super, excellent. Bon bah écoute, bon choix, je pense qu'on va enchaîner avec une petite